CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Aujourd'hui, nous vous apportons un éclairage sur les CDD, contrats à durée déterminée. Contrairement à une idée assez répandue, l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée, CDD, n'est pas moins réglementée que l'embauche en contrat à durée indéterminée, CDI. Bien au contraire. Le CDI étant considéré comme le mode de recrutement normal. Le CDD fait figure d'exception. Et comme tel, le CDD est soumis à une réglementation spécifique qui peut facilement piéger les employeurs. Voici donc nos conseils pour éviter les erreurs classiques. Attention, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ni se substituer à une période d'essai. Recourir au contrat à durée déterminée est uniquement possible dans le cadre de l'exécution d'une tâche précise et temporaire ou dans le cadre de contrats aidés liés à la politique de l'emploi. Concrètement, les motifs de recours au CDD les plus fréquents sont le remplacement d'un salarié ou du dirigeant d'entreprise. Le contrat doit alors mentionner le nom de la personne remplacée, la raison de son absence et la qualification du salarié. Deuxième cas de recours au CDD, l'accroissement temporaire d'activité. Troisième cas, l'exécution de travaux temporaires. Emploi saisonnier, c'est-à-dire des tâches se répétant chaque année à des périodes similaires. Contrat d'extra ou CDD d'usage prévus dans les branches. Comme pour les CDI peuvent faire l'objet d'une période d'essai. Pour un contrat de moins de 6 mois, la durée de la période d'essai ne peut pas dépasser 1 jour par semaine de travail, dans la limite de 2 semaines. Pour un contrat de plus de 6 mois, la période d'essai est d'1 mois maximum. Et pensez à vous reporter aux conventions collectives qui peuvent contenir des dispositions particulières. Quel que soit le motif et la durée, le contrat à durée déterminée doit impérativement être établi par écrit et transmis au salarié dans les 48 heures de l'embauche. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat doit, entre autres, comporter les mentions suivantes. Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée s'il s'agit d'un remplacement. La définition précise du motif de recours, la date du terme du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement. S'il est conclu à terme imprécis, le contrat doit comporter une période minimale. Par exemple, la durée de l'arrêt maladie initial du salarié remplacé avec, pour terme, le retour du salarié remplacé. Le contrat doit enfin mentionner le montant de la rémunération. Le salarié doit percevoir une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait été en CDI. Les CDD doivent respecter les durées maximales prévues par la loi. Elles peuvent varier de 8 mois pour l'embauche de saisonniers à 24 mois dans certains cas exceptionnels. Dans le cas d'un surcroît d'activité, la durée maximale est de 18 mois, renouvellement compris. Attention, le renouvellement du CDD doit être prévu dans le contrat initial. Mais en aucun cas, il ne peut avoir pour effet d'excéder les durées maximales. L'indemnité de fin de contrat, ou indemnité de précarité, vient s'ajouter à l'indemnité de congé payé. Elle s'élève à 10% du total des salaires bruts perçus durant le CDD. Cette indemnité n'est toutefois pas due pour le contrat saisonnier ou contrat d'usage. Le contrat conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. Le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un poste similaire. La rupture anticipée du CDD en raison de fautes graves, force majeure ou rupture anticipée à l'initiative du salarié. Et enfin, les contrats aidés, comme par exemple les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. L'employeur ne peut pas conclure de contrats successifs sur un même poste sans respecter un délai de carence. Ce délai ne peut pas être inférieur à la moitié de la durée totale si le contrat, renouvellement inclus, n'excède pas 14 jours. Au-delà de 14 jours, le délai de carence ne peut pas être inférieur à un tiers de la durée totale du CDD. Par exemple, si le contrat renouvellement inclus est de 6 mois, il faut attendre 2 mois avant de reprendre un CDD. Cette règle ne s'applique pas lorsque le CDD est conclu, pour le remplacement d'un salarié absent, dans le cadre d'un contrat saisonnier ou contrat d'usage, pour l'exécution de travaux urgents,
Ou enfin, lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture anticipée du contrat. En cas de contrat successif avec un même salarié, l'employeur doit également respecter un délai de carence, sauf en cas de remplacement d'un salarié absent ou de contrat saisonnier ou d'usage. Il faut le savoir, la sanction encourue en cas de non-respect des règles applicables au CDD est, dans la plupart des cas, la requalification du CDD en CDI, assortie d'une indemnité au moins égale à un mois de salaire et d'une amende de 3 750 €. Vous avez désormais toutes les clés pour embaucher en toute légalité. À bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts. CER France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Paroles d'experts.